Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric, ça devient un petit peu décourageant. Oui, parce que combien de fois ces derniers mois, Patrice Romnen ou moi-même sommes venus ici même, après un attentat, vous parler d'une presse qui dit à peu près la même chose, 10, 15, 20 fois. La presse quand même a ceci d'intéressant qu'elle se fait de plus en plus précise dans sa dénonciation des mécanismes du terrorisme et dans sa dénonciation aussi de l'impuissance politique, vous allez voir. Parfois aussi, hélas, certains journaux semblent tourner un peu en boucle, il faut bien le dire. Voyez la une de Libération, ne rien céder. Combien de fois ce genre de formule un peu vide a-t-il barré la une de certains journaux? Alors bien sûr, on ne peut être que d'accord avec Libération quand le journal écrit que l'État islamique veut créer une guerre civile en France. Voyez ces titres. Ou bien qu'il ne faut pas tomber dans ce piège des affrontements communautaires. Bien sûr, qui dirait le contraire? Mais le journal va peut-être un peu loin quand même quand il écrit, je cite, « Notre autre ennemi, c'est nous-mêmes », comme si la France risquait de tomber dans un régime autoritaire et raciste en réaction aux attentats libés. Il va peut-être un petit peu fort. Je passe donc aux autres journaux, dont la plupart des couvertures sont plutôt dans le constat. Assassiné par les barbares, écrit le Figaro, face au mal, écrit la Croix, avec tous les deux la photo du prêtre assassiné hier. C'est le journal L'Opinion qui a sans doute le mot juste. Il parle d'impuissance, une impuissance qui est surtout détaillée dans le Figaro sur plusieurs pages. Le journal rappelle que le tueur d'hier à Saint-Étienne-du-Rouvray avait été mis en examen puis libéré sous simple bracelet électronique alors même qu'il avait essayé par 2 fois de se rendre en Syrie. Comment peut-on faire confiance? Puisque c'est un contrat de confiance, le bracelet électronique, comment peut-on faire confiance à un homme qui a tenté de rejoindre Daesh, demande un syndicaliste pénitentiaire. Le Figaro rappelle aussi que le gouvernement n'envisage pas de nouvelles mesures. On en restera donc au dispositif actuel de surveillance de certains lieux, alors même, écrit le journal La Croix, alors même qu'il est impossible de surveiller tous les lieux de culte et encore moins de surveiller l'ensemble des lieux où peut se produire un attentat. C'est impossible. Les forces de l'ordre sont déjà à bout de fatigue et dans les prisons, voyez les Échos à côté, dans les prisons, la politique d'isolement des islamistes est encore très imparfaite, nous dit le journal Les Échos. De son côté, le Parisien aujourd'hui en France en rajoute dans l'indignation. Le jeune assassin d'hier était, vous l'avez entendu, une vraie bombe à retardement. Tout le monde le savait, écrit le journal. Il était complètement dingue, déclarent les autres jeunes de son quartier. Je cite, le journal croit même savoir qu'à Saint-Étienne-du-Rouvray, les responsables de la mosquée eux-mêmes avaient signalé sa dangerosité. Et sur les réseaux sociaux, il ne faisait pas mystère de sa fascination pour Daesh. C'est ce jeune homme-là qui était donc sous simple bracelet électronique. Alors, il y a des hommes politiques qui proposent des solutions. Par exemple, mettre en rétention administrative tous ceux qui reviennent de Syrie, dit Alain Juppé, ou bien rendre passible de prison la simple consultation de sites internet djihadistes pour Nicolas Sarkozy. Mais que penser de ces propositions de Nicolas Sarkozy qui, lui-même, rappelle certains journaux, avait diminué les effectifs de police ou bien avait supprimé les renseignements généraux? À ce propos des renseignements généraux, vous trouverez un article sur le site du Huffington Post. Nicolas Sarkozy, je cite, a détruit le travail de terrain que faisaient les renseignements généraux, estiment des spécialistes du renseignement. Les RG étaient au contact de la population, ils discutaient avec les imams, les proviseurs de lycée, ils savaient rue par rue qui posait problème. Les RG ont été dissous en 2008, rappelle le Huffington Post. Le gouvernement actuel est en train de les recréer sous un autre nom, mais ça prendra du temps. Et dans l'intervalle, toute une génération de terroristes est passée sous les radars. Et je laisse le mot de la fin aux Parisiens. Nos responsables politiques ont du mal à appréhender cette nouvelle réalité des attentats. Je cite, il faudrait une surveillance accrue, une plus forte responsabilisation, par exemple, des responsables de communautés religieuses musulmanes, des tissus associatifs, estime ce politologue spécialiste du monde arabe, car sinon, il n'y a vraiment aucune raison que ça s'arrête, dit-il. Merci Frédéric.